Bonjour à tous. Un short camouflage, un t-shirt Socam Frenchies, des souliers confortables, la tenue réglementaire. Bon, bah merci à vous de nous rejoindre sur cette vidéo en direct dans le nouveau shop. Donc on a été un peu silencieux depuis qu'on s'est installé ici. On n'a pas fait grand chose au niveau vidéo, etc. Donc là, on vous fait comme promis, voilà, un vrai petit tour. Et puis donc on va essayer de mettre ça en place tous les dimanches. Enfin tous les... je suis déjà au week-end. Tous les vendredis à 19 h. Vous êtes à l'apéro, nous il est 10 h du mat. Mais voilà, on va se faire une autre petite vidéo comme ça. Et donc on va commencer par une petite présentation des qui sont prêtes. Qui vont voiture partir. sur le départ. Donc on va emmener 3 voitures aujourd'hui à la compagnie de transport. On va être chargées dans les containers sûrement au début de semaine prochaine. Notre ami Chris est en vacances. Ça cafouille un peu, mais bon, on essaye quand même de garder un flot de voitures qui partent régulier. Ouais. Donc on a ces 3 autos-là. La Mustang, une Mustang 64 et demi. 64 et demi. Voilà, donc les premiers modèles. Donc c'est la voiture qui appartient à Alain et qui va être remise. Donc la révision va être faite par Simon. Donc merci à Simon et à Alain. Mister Alex, on a mis pas mal de pièces pour Simon pour qu'il finisse la petite révise. On vient de faire refaire la capote. Comment ça, mes boys? Donc c'était comme d'hab, c'était les... La capote était fatiguée, elle était crevée ici de chaque côté, là, elle était déchirée, donc ça pendouillait. Elle avait la glace en verre qui était coupée au milieu, donc pas de cinéma. On a changé le truc complet, capote et plastique. Capote neuve. Voilà, donc celle-ci prête sur le départ, le coffre. On va montrer le coffre, parce que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coffre? C'est les pièces. Voilà, c'est la voiture du Père Noël. Il a bien rempli ça. Donc voilà, tout est dedans, il y a toutes les pièces. Donc là, notre ami nous a mis les anciens. Le bout a été changé, pour dire à nos amis, on a changé la capote. Également l'embase, en fait, où vient se ranger la capote. C'était un peu crevé, c'était pas bien marqué un peu neuf. Donc ça aussi c'est neuf. Et donc on a changé, on en a profité, on vous a changé, on a pris de l'avance sur la remise en état. On lui a demandé de changer tous les joints de la capote. Donc, tous les anciens joints de capote sont là. Il y a le petit bout pour couvrir, et il y a toutes les pièces nécessaires mécaniques pour faire la révision. Le nouveau carter, tout ce qu'il faut, les freins, les courroies, les joints, tout est dans le coffre. Les amortisseurs, vérins de direction, tout ce qu'on avait noté qui était à remplacer, c'est dans le coffre. Et le radiateur, il ne rentrait pas, parce qu'une Mustang cabriolet, le coffre est petit. Donc on a mis le radiateur derrière les sièges avec de la mousse pour protéger. Voilà. Donc celle-ci est prête à partir. Donc voilà. Simon, Alain. Ensuite, José. This is José's. Donc José, ta voiture, pareil. Donc, alors celle-ci, c'est une Ferrari super avec ce truc-là. C'est pareil, c'est une première gêne, ça. 65, première gêne. Cette voiture-là, donc José, pas mal d'options pony, donc siège pony, j'ai été pas mal de pièces, etc. La caisse est vraiment cool, super saine aussi. Alex, on avait une petite fuite. Celle-ci, on a fait une révision de la du moteur. Une nouvelle courroie, on a changé les durées de refroidissement parce qu'elles étaient vieilles et craquelées. On a changé les joints du carter de distribution à l'avant parce que ça fuyait. Donc joint SPI et le joint de carter en lui-même. On a fait le joint de carter inférieur aussi, parce qu'il y avait des fuites, en fait, des petites fuites d'huile et ça ne me plaisait pas, donc j'ai préféré faire les joints directement. Le reste, la voiture est super saine, il n'y a pas eu vraiment un gros travail. On a fait les freins, comme d'hab. On a vérifié que toute l'électricité était conforme et fonctionnait. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème au contrôle technique. Celle-ci, elle a été vendue avec le forfait entretien remise en état. Voilà, ensuite on va survoler la voiture de notre ami Olive. Elle est prête, on a fait un ready to go avec notre ami Karim, voilà, qui en ce moment est à Phoenix. Donc on va certainement diffuser le ready to go soit pendant le week-end, soit en tout début de semaine prochaine. Donc ça, on a fait vraiment une belle vidéo qui détaille toute cette voiture-là. Donc on reviendra là-dessus. Vous verrez, je
crois que c'est 9 minutes. Ouais. 9 minutes de plaisir. Voilà. Ensuite, bon, on fait dans l'ordre. Bah oui, alors après il nous reste quelques autos à vendre, dont c'est très très belle et bon. Attention, hein, ceux qui connaissent, bon moi c'est ma partie donc je les connais bien, on a cette très belle voiture, Datsun 240Z de 1972. Donc ce modèle là, c'est un modèle que j'affectionne particulièrement, je les connais plutôt bien. Et bon, en trouver une propre et pas rongée, c'est parcours du combattant. Toutes les belles, elles sont déjà parties, ou alors à des prix, la cote s'est envolée, mais d'une force terrible. Donc celle-ci, très belle base de départ, très très propre, la voiture elle est droite. Elle fonctionne très bien, j'ai ramené, j'ai fait 25 miles avec, elle ne chauffe pas, les carbus sont synchronisés à la perfection. J'étais dans les embouteillages sur la 110, je me suis dit je vais avoir des emmerdes, hein, une bagnole à... Non, impeccable, la voiture roule nickel, tout fonctionne, elle est complète, tout l'intérieur est en état. Le seul hic, c'est les sièges. Donc les sièges vont être refaits. Sammy boy, please. Donc les sièges, on voit, bon bah c'est les sièges d'origine, donc bah forcément ils ont craqueluré. Donc je vais emmener ça chez notre ami Imedeus pour ceux qui suivent. Et il va me remettre des sièges neufs, enfin des housses neuves et des mousses neuves. On va changer les mousses aussi. Donc on va refaire des sièges neufs là-dedans. On va fignoler les petits détails qui manquent. Donc ça c'est une voiture dont la carrosserie est quand même en très bon état. Il n'y a pas de cancer autour du pare-brise, etc. comme elles l'ont toutes. Celle-ci elle est vraiment très très belle. Elle a été repeinte malheureusement pas de la meilleure façon. Mais elle a le mérite d'avoir été repeinte. Elle est droite, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de grosses bosses. Enfin, c'est un très bon projet à un prix abordable. C'est une très belle 240Z. Pour ceux qui aiment ce modèle, les prix ont explosé. Donc pour en avoir une, Skyrocket. Voilà, pour en avoir une roulante, en état et complète, ça commence à être compliqué. Donc on peut montrer l'atout principal. Donc le 2 litres 4 6 cylindres avec ces deux carbus SU qui fonctionnent très bien. Le propriétaire m'a dit le moteur avait sûrement dû être refait à un moment de la vie de la voiture. Il n'y a aucune fuite, il est sec. Donc il a upgradé pour un gros radiateur en alu, donc la voiture reste fraîche tout le temps. Pas de problème, les freins ont été faits, tout sera fait en bonne et due forme pour passer le contrôle technique. Ceux qui ont remarqué les détails, il n'y a pas les bras d'essuie-glace, mais ils seront remis bien évidemment et fonctionnels. Donc super sonorité, 6 cylindres, génial, une super petite bagnole pour se faire plaisir, qui sort un peu du lot. Bon, moi c'est un peu ma partie, hein, les voitures japonaises. J'adore cette auto, c'est une voiture vintage, fiable et très très originale. On n'en voit pas souvent sur les rassemblements et en route. Donc avis aux amateurs, on va la remettre en forme petit à petit, mais si elle vous intéresse, MP à réserver maintenant. À réserver maintenant, ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, alors, ce petit cabriolet blanc, capote bleue, donc Wimbledon White, intérieur poli, blanc et bleu. Voilà, notre ami Olivier, sa femme a craqué sur la voiture. Donc voilà, il a été le premier, le plus réactif. Donc voilà, cette voiture-là, pour toi Olivier, tu l'as vu déjà en détail. On peut, je sais pas, si on monte les 20 bagnoles qu'on a dans le shop, ça va être interminable. Je ne sais pas si vous avez envie de vous taper une demi-heure de franchise. Mais voilà, on peut faire un petit tour vite fait. Cette voiture-là, on vous l'avait mise en photo. Elle est partie dans les 2 heures. Elle est très très belle. Des petits défauts de carrosserie. Une voiture qui a été restaurée il y a quelques années. Voilà. Elle a... Faut montrer, allez, allez. On peut voir, donc c'est une voiture qui avait été bien faite, bien restaurée, mais qui est une restauration qui a quelques années. Donc elle a sa petite mini patine des années. Mais on peut voir, le travail avait été bien fait, ils avaient tout bien repeint, c'est du bon boulot. Même en dessous, elle est clean, c'est une très belle auto. Très très clean, très saine. Et pareil. Gros plus, qui m'a bien fait plaisir, la clim fonctionne. La clim d'origine, ce qui est rare. Ils ont restauré le compresseur d'origine, ils ont restauré la clim d'origine, elle fonctionne. Donc, quel gaz ils ont mis? J'imagine que c'est encore l'ancien, parce qu'on voit les embouts de recharge sont encore les anciens, donc j'imagine que c'est l'ancien gaz. Mais ça ils ont dû avoir un passe-droit parce que c'est quand même un peu interdit. Surtout en Californie, ils sont à cheval sur la pollution et tout. Celle-là est équipée du smog. La pompe à air pour le smog. Donc ça, c'est l'équipement d'origine pour les véhicules californiens. Vendus en Californie. Voilà. Tiens, venez jeter un petit coup d'œil sur l'intérieur. Come on, Sammy boy, show the interior, please. Donc là, en fait, c'est notre ami Sam qui tient la caméra. Voilà. S'il tremble, hein. Non, mais il s'applique. Hein. Ouais. Vous devriez voir sa tête là. Il comprend pas ce que je dis, donc c'est drôle. Mais il est concentré, il tient l'appareil à 2 mains, il est comme un fou. Good job, Sammy boy. Voilà. Allez. Donc voilà, ça c'est pour notre ami Olivier.
ensuite, Eric. La deuxième Mustang Cap du week-end, donc là celle-ci, Eric pareil, il a réagi, il a dégainé plus vite que tout le monde. Donc pareil, première génération, intérieur pony, belle petite caisse. Avec console. Voilà, pas mal de... Toujours pareil, un châssis hyper sain, des sous-bassements propres. On préfère... on va pas insister à chaque fois sur ça, mais le châssis, les sous-bassements, c'est ce qui est le plus important. Après, là on voit, j'ai montré au client qu'il y a des petites différences de teinte. Ouais. C'est pas une peinture qui est... Voilà, c'est une peinture qui est vieille, qui a des petits défauts. Eric est au courant de tout ça, donc voilà, quand vous voulez acheter une voiture avec nous, on fait une visio, on vous montre tous les détails, comme ça évite après d'avoir des mauvaises surprises. Alors ensuite, c'est pareil, cette Nova, on reviendra dessus, donc c'est un projet qu'on va attaquer dans quelques temps quand on aura fini nos projets en cours. Donc là en fait, Nova grise, peinture magnifique, c'est voilà, c'est notre ami Vincent qui nous a fait confiance pour l'achat de cette voiture-là. Je vais montrer un peu le... là-dessus, là. Hop! Check this out! Voilà, beau petit moteur détaillé. On va certainement lui apporter un surcroît de puissance notable. Donc voilà, tout ça, ce sera à suivre, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on était sur des projets déjà en cours. Mais donc là, on peut voir, il y a un kit poulie récent ici, là. Il y a pas mal de pièces qu'on va garder pour habiller le nouveau bloc qui sera plus puissant. Et voilà. Une très très belle petite Nova. Nous, on est vachement fan de ce modèle aussi. Donc voilà. Pour la Nova de Vincent. Voilà, ensuite, mon homonyme, Charles. Une des plus belles pièces que nous avons ici dans le garage en ce moment. Donc cette Corvette coupée C2 de 66. On va admirer les formes exquises de la bête. You can do a little turn around. Sinon, pour info, je vois pas les commentaires en direct, hein, vu que c'est pas moi qui tiens le téléphone, donc ce sera difficile de répondre à tous les commentaires, parce que sinon il faut revoir toute la vidéo en direct. Donc si vous avez des questions précises ou des observations intéressantes à faire, faites-les par MP directement si vous avez des besoins. Parce que si quelqu'un dit « Ah mais moi je veux ça, ça coûte combien ?» je verrai pas, je pourrai pas répondre. Ok, donc, et ceux qui me disent « Elle en est où ma voiture ?» et voilà, c'est pareil, hein, MP. Voilà, donc show this is really nice on that car. Donc toute cette partie arrière, c'est vraiment ce qui est magnifique sur les coupés Corvette. Très très belle voiture, donc avec un 350 boîte mécanique. Donc ça vous l'aviez vu en photo pour l'instant, mais j'aime beaucoup moi l'intérieur refait en cuir. Donc, ça a été refait par un cellier en cuir, ça ajoute une petite touche classieuse ouais. que le vinyle d'origine n'a pas. Oui, absolument. Et ça c'est vraiment le détail qui est magnifique sur les coupés C2, c'est ce retour de carrosserie sur le toit. Voilà. Les alignements sont superbes, c'est une peinture qui est de très très bonne qualité, c'est vraiment une voiture très très belle. Merci à toi Charles de nous avoir fait confiance pour l'achat de cette caisse. On avait été l'expertiser, je sais plus où, à Temecula je crois, ou à San Diego. Loin, mais c'était cool, il faisait chaud, on s'est promené, on a vu une belle caisse, c'est les bons côtés du job. Voilà, alors ensuite, on continue. Come on, man. Alors, on a pas mal de voitures qu'on avait mis en annonce cette semaine sont parties. Donc là, actuellement, il nous reste ce très joli code A.
okay. Qui est donc première génération de 65 code A, donc avec le carbu 4 corps. Une voiture qui a une très jolie peinture, c'est sa teinte d'origine avec son intérieur d'origine noire. Voilà, donc on a ça à vendre. Elle sera vendue 25 000 € livrée, avec révisée entièrement pour passer au CT avec vraiment tout ce qui est nécessaire pour que la voiture soit fiable et agréable à conduire. Donc on a déjà, c'est déjà une très belle base de travail. Donc si ça intéresse quelqu'un, il suffira de me dire. Voilà, donc elle écoute que 100 mètres celle-ci. Ah bah, tu sais pas fermer une porte? Ah bah voilà, je suis trop brutal. Voilà, alors donc cette petite voiture, pareil en MP, tous ceux qui veulent avoir tous les détails, etc., les informations, plus de photos et tout, on a un petit book, on a tout. On vous montrera, de toute façon vous avez déjà vu un peu comment, quand la voiture est finie avec un beau moteur détaillé et tout ce que ça fait. Donc ça, n'hésitez pas. Pour l'instant, on a encore celle-ci en stock. Ensuite, on a ce petit Camino 72, donc avec un 350, boîte 350. On a encore un petit peu de travail dessus pour le finir, mais notamment ici, bien ranger le faisceau, etc., le faisceau électrique. Mais on voit qu'on a un moteur qui est dressé, qui est détaillé avec pas mal de pièces perfo déjà. Donc ça c'est un truc qu'on peut mettre en route parce qu'il fait un bruit pas mal. Donc pareil, hein, ça celui-ci il est en stock. Tu vas mettre la courroie dans la boîte à gants. La courroie dans la boîte à gants, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On voit l'intérieur est super propre, la moquette a été changée, la moquette est nickel. Les panneaux de porte sont neufs, toutes les poignées, les accoudoirs, tout est propre. Il a un très bel intérieur, les petites jauges autométeurs, shifter B&M, tableau de bord qui a été remplacé, hein, le pad de tableau de bord est neuf. Très bel intérieur, l'intérieur est très propre. Donc comme l'a dit Charlie, il y a des petits détails encore qu'on va fignoler, notamment la ventilation. C'est un modèle avec clim qui a été supprimé. Donc le faisceau est prévu pour clim, mais il n'y en a plus. Donc il va falloir qu'on adapte le faisceau de non clim à clim. Un petit, la routine. Mais ça a bien avancé, il est bientôt prêt celui-là. D'ailleurs il nous a même servi à déménager. Quand on a fait notre déménagement, il a fait 3-4 allers-retours avec la benne chargée. C'est quand même à la base un petit peu son, sa vocation. C'est un utilitaire musclé. Voilà. Ok, alors on un peu comme Georges. What's up, George? Lui aussi, c'est un utilitaire musclé. I'm saying you're not so George. Voilà, l'utilitaire musclé. Voilà. Alors les filles, pour les femmes et les jeunes femmes qui nous regardent, hein, du calme. Oui, Georges est marié. C'est un beau mâle. Hein. Bon, on a une GT. Pareil, donc ça c'est une première génération, c'est une 65 GT avec. C'est un vrai code A GT avec tout, full GT, tout d'origine. On en est où sur cette caisse? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah là-dessus, on l'avait commencé à la mettre en annonce, on l'a retiré tout de suite parce qu'on s'est aperçu que niveau moteur, il avait besoin d'une réflexion. Il a besoin d'une réflexion moteur. On a pris les compressions, elles sont faiblardes. Le moteur est à mon avis lavé, un peu lessivé, donc on va le sortir. On va diagnostiquer ça, mais ça n'est pas un problème, on va s'en occuper. Et comme d'habitude, freinage, c'est quoi la suite de ma disquette? Oui. Freinage, suspension, klaxon, essuie-glace, chauffage. Voilà. Tout ce qu'il faut. Mais donc cette voiture-là, ce sera à suivre. Elle est à réserver aussi, mais au point où on en est, en fait, on va déterminer avec le futur client jusqu'où il veut aller. Pour l'instant, elle est dans sa peinture, qui est sa teinte d'origine. C'est une peinture qui est assez ancienne, avec des petites rayures, des petits défauts. Donc on a la possibilité de faire
restauration, enfin une reprise mécanique entière, et éventuellement pour celui qui veut une vraie GT parfaite, repeinte et tout nickel, pour la garder, pour une voiture qui est vraiment un peu plus collectible qu'une Mustang classique, ça peut valoir le coup. On va regarder l'intérieur aussi. Donc, il y a le truc qui se décolle. la boîte à gants est restée dans la voiture. Donc celle-ci, la particularité, elle a une clim moderne. Elle a une clim qui est plus moderne. Donc à voir si c'est... Je pense que ce sera moins facile compliqué de pour la remettre en route. Voilà, ce sera plus facile, on va vérifier qu'il y a bien du gaz, mais je pense qu'on voit qu'il y a un compresseur plus moderne. Donc ça a été mis au goût du jour. Donc niveau moteur, on va le sortir. On va faire ce qu'il faut. On en profitera pour mettre un petit coup de propre dans la même moteur pour la même occasion. Et ça, c'est un très beau modèle, comme l'a dit Charlie, un petit peu plus recherché, code A, vrai GT, complète, full option avec les disques, tout, la direction assistée. Donc c'est la Mustang de luxe, on va dire. You can show the California black plates too. Donc voilà, encore une voiture de Californie, black plates, les fog lights d'origine, tout ce qu'il y avait à l'époque au catalogue. Pour cette GT. Voilà. Ensuite, on a le pick-up de notre ami Patrick. Bon, Patrick, je sais que c'est long, mais sur ce type de véhicule-là, les pièces, c'est pas au marchand du coin. On travaille, il n'y a qu'une seule compagnie qui fait des pièces pour les pick-up des années 40. Donc, bien évidemment, je me suis mis en contact avec eux. Ils sont très pro, très sérieux, mais voilà, ça prend du temps. Donc là, on avait mis un peu en stand-by parce que j'avais commandé des nouvelles lames avant parce qu'elles étaient affaissées, elles étaient fatiguées. On a reçu les mauvaises lames, donc il a fallu déterminer quelle lame fallait. Donc c'est un modèle apparemment à cheval entre 2 années et ils ont changé leur longueur de lame. Bon, moi, il m'a expliqué tout un cinéma, mais toujours est-il qu'on avait perdu beaucoup de temps avec ça. Et là, les lames, on les a enfin reçues, elles sont là. Donc on a reçu les lames, on a refait les axes de fusée, donc axe de fusée neuf. On change les joints de moyeu arrière, parce qu'ils fuyaient, l'huile coulait dans les tambours, donc les freins. On est en bonne voie. Toute la conversion 12 volts Patrick est déjà faite, donc ça c'est fait, les clignotants, tout ça, ça fonctionne. On t'a installé la nouvelle calandre chromée avec ses clignotants, on a repassé le faisceau, à l'arrière ça fonctionne, feu stop, tout fonctionne. Même la radio d'époque en 6 volts, quand on tourne le bouton, s'allume et fonctionne. Donc phare de recherche pareil, d'époque en 6 volts. Il fonctionne également, même avec la conversion 12 volts. On a mis un transformateur qui transforme le 12 en 6 pour tous les accessoires qui restent en 6. Sinon, tout le reste est en 12. Le démarreur, l'alternateur. Et particularité, je ne sais pas si on va voir, on ne verra pas. J'ai mis un alternateur qui ressemble à la dynamo d'origine. Donc, c'est-à-dire qu'on lèvera le capot, le néophyte ne verra jamais que ça a été modifié. C'est que l'alternateur a la forme exacte de la dynamo d'origine. Il garde son aspect collection d'origine. Et il est mis au goût du jour. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on cranque le démarreur, ce qui est intéressant sur ce modèle, le démarreur est au pied. Donc c'est pas électrique, c'est mécanique. Quand on appuie sur une pédale, ça met le démarreur en contact et ça entraîne le moteur. En 6 volts, c'était feignant. Là en 12, il démarre au quart de poil. Allumage électronique, c'est parti. Donc voilà. Patrick, t'inquiète pas, on a un peu de retard sur ton véhicule, mais on est dessus. Là, les lames sont arrivées, on finit 2-3 trucs et entre deux, on va changer les lames, le finir. J'attends toujours tes pneus. Patrick a demandé, donc c'est un heavy duty, c'est un 3 quarts de tonne. Voilà, un 3 quarts de tonne. Donc les jantes sont particulières et les pneus sont d'une taille particulière. Je suppose qu'ils sont là. Voilà. Donc j'ai commandé des flancs blancs parce que notre ami Patrick voulait les pneus à flanc blanc et il n'y a qu'une compagnie qui les fait. Il s'est fait à la demande et je les ai toujours pas reçus. Donc on attend ces pneus. C'est en commande, c'est payé, c'est tout, mais j'attends. Donc sur les véhicules de collection anciens où les pièces sont quand même plus compliquées, les délais peuvent s'allonger. Ça faut le savoir. Mais c'est un super beau truck. On fera un vrai petit sujet dessus quand il sera fini. Ça vaut le coup. Voilà. Donc là, cette petite Mustang noire, on en pour parler avec la première personne qui a réagi dessus, qui s'appelle Sam. Je m'excuse auprès de toutes les autres personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai pas encore répondu à tout le monde au sujet de cette voiture-là. C'est en cours. Je vous tiens au courant et de toute façon, si c'est pas celle-ci, il y en aura d'autres. Mais voilà, ça c'était un beau petit projet aussi avec une carrosserie très très saine, une peinture de mauvaise qualité qu'on va devoir refaire.
Mais voilà, une très très bonne base californienne, black plates aussi, avec des planchers parfaits, super bonne base de départ aussi. Donc voilà. Ensuite, on arrive à notre ami Thibaut. Thibaut qui est le prochain sur la liste des voitures prêtes à partir. Tu vas apprendre en direct une petite nouvelle. Alors Thibaut, ouais. Viens un petit peu par Thibaut, je ici. sais pas si tu vois un peu ce qui se trame, hein. On peut voir, hein, il y a des caisses, il y a des moteurs un peu partout. Donc ce qui s'est passé, ta voiture on l'a démarrée, les compressions étaient bonnes, on avait pris les compressions, elles étaient parfaites. On s'est aperçu que le circuit de refroidissement il avait tourné à l'eau toute sa vie. Donc les conduits de refroidissement étaient bouffés. Donc le carter de distribution, quand elle s'est mise en chauffe, on l'a bien fait chauffer, s'est mis à fuir. Donc on a regardé, on a ouvert le carter de distribution, on a vu que les conduits dans le bloc étaient complètement bouffés de rouille. Donc on a pris la décision de te mettre un moteur neuf. Voilà. Donc, Thibaut, bonus, cerise sur le gâteau. Donc un petit peu, l'intérieur est fini. Sammy Boy, if you can show the interior please. Donc on s'est appliqué à finir vraiment tout l'intérieur. Donc l'intérieur est fini, exactement comme tu nous l'avais demandé. Là je viens de recevoir les petits accoudoirs rouges qui matchent les panneaux de porte. Ils étaient noirs mais là ils seront rouges, je viens de les recevoir. Donc là tout l'habitacle rouge, impeccable, la petite radio que tu avais demandé, le nouveau volant, impeccable. Donc juste le petit center cap du volant. Ouais mais ça on réglera parce qu'elle va aller au parrain et on réglera pour que le volant soit droit. On le remet toujours à la fin. Voilà. Et donc voilà le nouveau moteur. Comme ça, pas de problème dans le futur. Le nouveau moteur. Que Georges est en train de rhabiller, donc moteur neuf. On va falloir le roder, il va falloir y aller doucement quand tu vas la recevoir parce que tu vas être en rodage. Donc, you can show this too, this is your work. Donc ça c'est le travail de Sam, donc il s'est super bien appliqué sur toute la baie moteur, etc. Donc on a déjà commencé à mettre toutes les pièces neuves, etc. Cette voiture pareil, quand elle sera finie, on la mettra sur le pont, on vous fera un vrai ready to go. Je pense que ça devrait être imminent, parce que là elle est finie, on met le moteur dedans. Elle était prête. Ouais, elle était finie et en fait... Tout était rhabillé, propre, monté, magnifique. Et bon, on recommence, mais c'est pas grave. Ah mais c'est préférable. Oui, vaut mieux que ça arrive ici. Voilà. Donc ensuite on a Paul. Donc vous avez découvert sa voiture dans notre épisode numéro 7. Donc pareil, donc là on est en train de concocter, notre ami Karim est en train de concocter l'épisode 8. Mais on en fait un petit peu moins qu'avant parce qu'on avait vraiment une charge de travail énorme. Et pareil, Karim bosse pas mal aussi sur ses projets perso, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va continuer. Et je pense qu'à partir de la rentrée, on va vraiment avoir des épisodes qui seront vraiment plus chiadés. On va prendre plus de temps pour les écrire, pour vous faire voir des choses plus intéressantes, aller à la rencontre de gens. Des figures ici de Los Angeles ou des environs, que ce soit dans le milieu auto ou aussi des Frenchies, voilà, des gens qui ont plein de trucs intéressants à montrer et qui sont aussi fans de bagnole comme nous tous. Donc voilà, donc ça, cette voiture-là, vous l'aviez vu dans l'épisode 7. On attend le cadran. J'ai commandé pour notre ami un compteur Dakota Digital, les derniers modèles, les VX, je sais plus. VX 8000. VX 8000. Donc c'est un compteur d'origine, et sauf qu'il est entièrement digital, entièrement électronique. Donc toutes les jauges, il y a un petit écran avec la consommation de bazar. Et la particularité, c'est qu'il sera en métrique, donc en km/h. Et il y avait l'option, mais le problème c'est que pour l'avoir en métrique, c'est fait à la demande. Parce qu'ici, personne n'utilise le métrique, ils n'en ont pas en stock, donc ils les font à la demande. Donc on attend toujours ce compteur qu'on devait recevoir incessamment sous peu. Et c'est une voiture où il n'y avait quasiment rien à faire. On a 2-3 bricoles à faire, la DA. Sur le compte, 4 pneus neufs, voilà, 4 pneus neufs, un para et puis voilà, donc voilà Paul pour tes petites nouvelles. Ensuite notre ami Manu, c'est pareil, le projet Manu, gros projet aussi, bien entendu on va filmer les étapes, etc. Donc Manu a choisi donc une 69 avec un combo gunmetal grey, peinture bande noire. Donc c'est un code H avec un 351 dedans. Il voulait un petit peu plus de puissance, donc le moteur a été sorti. Alex va installer une cam. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cam, d'admission, carburateur, tous les bons petits goodies. On va refaire la distribution dans la foulée. Et pour ça, on va lui refaire un petit coup de jeune, changer tous les joints, lui remettre un coup de peinture. Là, notre ami Sam qui filme, là, on l'a arrêté, mais il est dessus. Donc là, il est en train de poncer toute la baie moteur pour repeindre la baie moteur. On a démonté la suspension. Une fois qu'il aura mis le petit coup de peinture de probe, on commencera à mettre les pièces neuves de suspension, etc. Et
quand j'aurai fini le moteur, on mettra le moteur dedans. Voilà. Voilà, on est un peu à deux dessus, donc on va essayer d'avancer plus vite parce qu'il y a quand même un travail de titan et un boulot monstre à faire dessus. Donc on voudrait s'occuper de toute la partie mécanique d'abord, et ensuite on emmènera cette auto chez le sellier pour qu'il nous change le ciel de toit. C'est un ciel de toit tendu, on n'est pas des selliers, donc je préfère faire travailler les professionnels. D'ailleurs, ces sièges sont chez les sièges sont déjà chez notre ami Imedeus. Donc les sièges sont là-bas. On a changé les mousses parce que les mousses étaient fatiguées. Donc il m'a appelé, il m'a dit ouais j'ai besoin des mousses. Donc Manu m'a pas lésiné, hein, tu as mis des mousses neuves. Donc j'ai recommandé un jeu de mousses neuves. Donc tu auras des sièges magnifiques, tout neufs, flambants. J'ai commandé, tout l'intérieur sera changé. Il n'y a plus rien de l'intérieur était vraiment fatigué. Donc il aura un nouveau dash cover, une nouvelle moquette, tout sera neuf, tout sera refait. C'est une vraie belle auto. On a déjà ses jantes qui voulaient des jantes un peu style Aliban Shelby. Donc bon, il n'y a pas les spinners encore dessus parce qu'on les met à la fin, les spinners. Donc on a les jantes. On a trouvé une taille sur la 69 qui a des passages de roue énormes. Donc le 15 c'est un peu petit, donc on est parti sur du 17 avec des pneus assez gros. Donc ça va donner une bonne On est resté sur une marque américaine pour les pneus, donc c'est les BF Goodrich. Donc American Racing. Et donc il y aura les petits spinners ici à la place de ce super belle voiture, ça c'est vraiment un projet intéressant. Voilà. Voilà Manu. Le choix des couleurs et tout, bien. D'ailleurs j'en profite pour remercier tous les gens que j'ai rencontrés pendant mon petit périple. Donc voilà, tous les gens qui sont venus à Paris, ensuite les gens que j'ai rencontrés à Bourgoin-Jallieu, je ne vais pas citer tout le monde. Merci Nicolas Huc pour l'accueil chez toi, c'était super. Pareil, ensuite à Tours, j'ai aussi rencontré Laurent quand on était dans l'ouest, à côté de la Baule. Donc voilà, tous les gens qui se sont déplacés, qui ont fait des bornes pour venir me voir, j'apprécie énormément. J'espère que vous allez aussi avoir l'occasion de voir Alex qui va être aussi en vacances en France dans l'ouest pendant quelques temps. Donc nous on se rendait pas vraiment compte en fait de ce qu'on nous disait. On disait souvent qu'il y avait quand même pas mal de gens qui suivaient toutes nos aventures ici. Et le fait d'être sur place, je me suis vraiment aperçu de ça et c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Merci à tous et tous ceux qui ont fait des bandes pour venir. Franchement, c'est incroyable. Merci. Voilà, on va finir avec cette Pontiac Le Mans Cabriolet, qui est la 3e voiture prête à partir, qui est en stock. Donc capote électrique, 4 vitres électriques, pareil, bel intérieur noir. Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait un petit tour? On vous emmène faire un petit tour dans notre quartier avec. You can show the car real quick. I'm gonna go get the. Super Pontiac, dedans un 350 Pontiac qui démarre au quart de tour. La voiture elle est onctueuse. Yeah, you can hop in the back if you like. Ça démarre au quart de tour. Franchement, cette auto là, c'est un modèle un peu méconnu du grand public, c'est vrai. Je vais fermer derrière vous. Mais franchement, c'est super agréable à conduire. Cette auto-là, c'est un cruiser, elle est d'une souplesse, d'une onctuosité. C'est franchement un régal à conduire. On voit à l'intérieur, ils ont un super bêta. Le tableau de bord n'est pas craqué, tout est complet. Là, c'est petites grilles, là, les instrumentations fonctionnent. Une voiture toute d'origine. Bon, ils ont rajouté un petit autoradio moderne à une certaine année. Vu l'année de l'autoradio, je dirais des années 2000. Ça a été mis dans les années 2000. Le Pioneer, MOSFET, machin truc, ça date des années 2000. Mais il y a toujours la radio d'origine, bon, qui est bien évidemment plus branchée. La capote est électrique. Bon, voilà, super moto. Allons faire un tour. Hand me the phone real quick. Thank you, man. Allez, je vous fais un petit tour en plein soleil
Parce que c'est pareil, en fait, les gens pensent beaucoup au Mustang, à plein d'autres voitures, mais Sammy Boy qui a pas mis son t-shirt Socal Frenchies. Bon, faut dire, il est déglingue les t-shirts à faire de la mécanique toute la journée. Alors, voilà la bête. Et donc cette voiture-là, elle est à vendre 20 000 € livrée, ce qui est quand même vachement moins cher que par exemple le Mustang ou que pas mal d'autres cabriolets. Et c'est une voiture qui est vraiment cool. On va aller faire un petit tour avec. Et comme ça va sonner la fin de notre vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Here you go. Okay. Allez. Can you show the palm tree right there? Voilà. On a quand même nos petits palmiers au shop. Elle est froide. Voilà, on vous emmène en balade dans le coin. Donc on a la chance aussi d'avoir pas mal de gens qui viennent nous rendre visite au shop. Donc on est en général dispo plutôt en fin de journée, parce que le matin c'est quand même beaucoup le rush où on n'est pas sur place. Mais si vous voulez passer quand vous venez à Los Angeles, vous envoyez un petit MP un petit peu à l'avance. Et puis comme ça on vous confirme qu'on est là. Et puis on fera une petite visite du shop et puis voilà. Sympa, Bah ouais. Franchement, c'est une super petit cabriolet pour une somme modique, qui est super honteuse. Très modique, mais les gens n'y pensent pas. Voilà, qui est super honteuse et qui sonne bien quand même. Hein. Ah, il y a peut-être plus d'essence. On va tomber en rade en live. Ouais, il n'y a plus d'essence. Oh, c'est génial. Attends, je fais demi-tour. Allez, ça sonne le glas de la vidéo. Oh, les mecs sont en panne d'essence en live. Défiante de gaz. Allez, bye guys. Portez-vous bien. You can cut it down. Thank you. Bye. You can shut it down. Shut it down. Bye guys.